Salut à nouveau sur cet épisode, toujours dans le cursus FortiGate Administrator. Aujourd'hui, on va travailler sur la configuration SNAT, source NAT. D'accord? Rapidement, nous n'avons pas un grand planning, d'accord? Mais rapidement, on va aller sur le design, d'accord? Je vais t'expliquer le SNAT. Précédemment, dans une vidéo, nous avons parlé du DNAT, qui est la destination NAT, c'est-à-dire que le trafic qui quitte Internet vers le LAN, c'est une destination NAT. D'accord? Par contre, le SNAT, c'est la source NAT. Ça veut dire que si on veut quitter le LAN vers Internet, en réalité, on vient la machine qui est là ou cette machine en venant comme ça vient ou bien porte une adresse IP qui est privée. D'accord? Il y a une IP qui est privée. Quand ça arrive au niveau de l'équipement, pour aller, puisque ça doit aller contacter un HTTPS quelque part, d'accord? L'équipement va faire porter l'IP privée une autre IP pour aller. C'est ça la source NAT. Ce qui fait que, étant donné que notre IP 31.2 est connu publiquement, d'accord, pour contacter ces HTTPS qui est là, notre firewall fait porter l'IP privée de la machine, lui fait porter, lui dit que pour aller où tu souhaites aller, il faut porter mon initial, d'accord? C'est ça la source NAT. Alors, ici, nous allons faire notre source NAT avec IP pool. Ça veut dire, comme on l'avait configuré au début avec cette politique de sécurité, si je vais là-bas, d'accord? Si je vais là-bas, quand je prends, non, je prends l'autre qui donne accès Internet au LAN. Quand je viens là, vous pouvez constater qu'il y a, d'accord, il y a une règle NAT qui est associée, d'accord, qui est associée. Alors, pour ce lab, on va pas faire la même chose, mais avant ça, regardez ce qu'on va faire. Je vous avais promis ça, donc on va aller sur, au coin là-bas, admin, d'accord, configuration, ensuite configuration et puis backup. On va prendre la sauvegarde de notre équipement, d'accord. Si après on fait encore 2 semaines sans travailler dessus, on sera en mesure de euh, on sera en mesure de prendre le backup. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait un fichier de configuration sauvegardé l'autre fois. Bon, ça je le prends. Je peux appeler ça fg-hq par exemple et fait comme ceci. Voilà, j'ai sauvegardé mon backup parce que je sais pour faire avec IP pool ici, d'accord, nous allons faire des modifications qui feront à ce que il se peut qu'on perde le configuration déjà effectuée. Donc, on va voir cela. On va aller sur système, d'accord, settings, et là, on vient maintenant changer le mode. On était dans le mode profil base, d'accord. Là, on souhaite aller sur policy base. Alors, ce que je vais faire, c'est me caler sur policy. Regardez, quand je mets policy, ça enlève ce qui était en bas là. Je mets policy, je fais et plat. Voilà, il nous dit changing to policy based mode will remove all firewall policies and central NAT will be enabled. Do you want to continue? On va accepter. Ça veut dire qu'on aura maintenant une partie uniquement pour le politique de sécurité et une autre partie focus uniquement pour le NAT. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On accepte de les faire.
on accepte de les faire. On clique comme ceci. Et puis, voilà, quand on vient sur Policy, maintenant on a Security Policy qui est là. Et puis on a CentralNat, d'accord? Security Policy et puis CentralNat. Et puis bon, comme ça nous avait déjà averti que toutes les politiques vont partir. C'est-à-dire, si je rentre là, par exemple sur ce poste ici, on n'aura plus déjà Internet parce qu'il n'y a pas une politique qui match avec celle-ci. Donc, attendez, on va voir. On va appeler la commande 88. Bon, il n'y a pas Internet. Il n'y a plus Internet parce que tout est parti. Donc, dans notre Caneva, on dit on va changer le mode. C'est ce que nous venons de faire. Et puis, on va créer la politique. Alors, pour créer la politique, on va venir ici. On est là. On va créer la politique. Vous voyez que le fonctionnalité ou encore les options sur la création de la politique ont diminué. D'accord? Parce que ici, on prévoit, par exemple, on va dire flux LAN to 1, d'accord? Si le trafic vient du port 4 à destination du port 1, qui est le 1, si la source est notre LAN qu'on avait choisi, à destination de tout, d'accord? Maintenant, le service, on peut voir que, voilà, il y a le app default et le specify. Le app default, c'est quoi? C'est ce qu'on doit normalement regarder. Mais regardez dans application, vous avez la possibilité de chercher une application spécifique et de faire passer ici ou encore le catégorie des URL. Alors bon, avec tout ça, avec la licence qu'on a sur ces FortiGate, ça va pas trop bien fonctionner parce que ces derniers demandent un accès connecté à FortiGuard pour mieux traiter cela. Mais là, on veut juste avoir Internet. Donc, l'action est accept, d'accord? Et on a le profil de sécurité qu'on verra plus tard, comme antivirus, le web et tout ce qui va avec. On fait ceci, on prend le all, le commentaire, vous n'oubliez pas, et je fais ceci. Avant, c'était quand on fait la règle comme ceci. L'objectif, c'était quoi? D'accord? C'était d'avoir Internet. Vous voyez, non? Mais quand on vient sur notre poste client, depuis que le trafic était lancé, ça ne répond pas. Et la politique aussi ne répond pas aussi à ce niveau. Mais bon, je sais, après avoir changé le mode, on a réinitialisé normalement. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On doit rebooter le firewall. Chose qu'on n'a pas encore faite, mais on peut quand même. Avant d'attaquer le central NAT, je souhaite qu'on reboot. Comme ça, on est sûr que après avoir rebooté, il n'y a pas eu Internet. Donc, vous allez sur admin au coin, d'accord, admin au coin, système, et puis reboot. Et bon, on va patienter pendant qu'on va laisser un ping ici de notre firewall. Voilà, on attend que ça remonte. On attend que ça remonte. Je vais faire une petite pause. Le routeur est de nouveau en ligne après un reboot. On va se connecter. On se connecte à nouveau. Alors, on rentre là-bas. Voilà, on voit que notre règle est en train de trafiquer. Notre policy est en train de trafiquer. D'accord? Il y a le hit qu'on peut voir. Mais est-ce qu'on a accès à Internet? Voilà. Il y a un reply avec le destination net unreachable.
Donc là, c'est le gateway qui répond. Et puis après, on a un timeout. D'accord? Destination net unreachable est différent des timeout. Timeout, c'est autre chose. Unreachable aussi, c'est autre chose. D'accord? Vous allez chercher. Alors, ce qui nous manque ici, c'est en fait la NAT qu'il faut faire. On clique là, on va dire si ça vient du port 4 à destination du port 1, d'accord, et que si la source est le LAN à destination de tout, d'accord, là, qu'est-ce qu'on fait? On NAT et on utilise d'abord les outgoing interface. Donc, quand je fais ça, regardez, si tout se passe bien, voilà, ça trafique ici et ces postes devaient avoir accès à Internet. Voilà, ces postes a bel et bien accès à Internet. Mais là, nous n'avons fait que ce qu'on a déjà fait. L'objectif, c'est de créer des pools. Je t'explique. Là, on a dit à ces PC d'aller sur Internet en portant cette IP et puis d'aller sur Internet. Mais rappelez-vous, c'est subnet, d'accord? C'est un subnet /28. Ça nous donne 14 IP. Donc, on a la première là-bas, la première IP, oups, la première IP là-bas, la deuxième. Maintenant, il y a 3, il y a 4, il y a 5 jusqu'à 14. On est d'accord, non? Voilà. On va créer maintenant des pools. On va dire de 4 à 8. C'est des IP publics, entre guillemets, dédiés pour le LAN. Et puis, de 9 à 14, ça va être euh, uniquement pour la DMZ, par exemple. Donc, comment on va faire pour euh, configurer ça? On va venir là. D'accord? On va aller dans Use Dynamic IP Pool. Je clique là et je fais ceci. Regardez, on va créer une entrée ou un objet. On va appeler ça Global LAN, par exemple. Ça va être du type overload parce que on va faire passer plusieurs IP, plusieurs IP privés sur des IP, sur une ou plusieurs IP publiques. Ça va pas être du one-to-one ou des fixed, ça va être du overload. Donc là, vous pouvez voir que c'est une plage qu'on donne. Alors, on va mettre 192.168.31.4. D'accord? Je copie comme ceci et je viens faire là. Comme ça. Et ça va être à 8. Donc, on va dédier 4 IP pour faire le source NAT uniquement de, euh, de notre accès vers Internet. Alors, regardez. Vous voyez qu'on n'utilise plus parce que... Pourquoi on ne va pas faire ça? Parce que en interne, vous avez... Je vais d'abord enregistrer. D'accord? On va voir si... il y a toujours accès à Internet. Voilà, il y a toujours accès à Internet. Alors, ça veut dire que cette interface que vous avez là va être surchargée, va congestionner parce que c'est la seule interface où il y a tout le trafic Internet sorte par elle. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on dédie 4 IP, d'accord, pour natter les IP internes. Ça veut dire que le trafic Internet de vos utilisateurs ne dépend plus de 31.2. Maintenant, ça va commencer à être translaté, source-naté entre 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, comment on peut voir ça? Je pense si on vient dans Forward ici. Est-ce qu'on peut voir ça ici? Non. Je ne peux pas voir ça ici.
Si je vais dans Dashboard, FortiView Source, on va faire ceci, on va voir cette IP qui est là. Qui fait déjà, on peut voir qu'il fait un ping. Et puis il y a du DNS derrière. D'accord. Alors, si on prend FortiView Destination. Oh, voilà. Il y a le NTP de ISPA qui est reachable ici. Donc je suis au Congo, hein, en RDC. Voilà. Application. Je peux pas voir ça. Donc on clique sur plus. On va ajouter. Est-ce que je peux avoir NAT ici? FortiView Destination Interface. Non, il n'y a pas. Et si j'ajoute le routing par exemple? Non, ici ça sera pour voir les différents réseaux. Je pense. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai besoin de voir toutes les translations utilisées. Ou bien allons sur non, je vois pas ça. Bon, quand je vais trouver prochainement, je vais vous montrer comment on peut voir comment ça change les IP. D'accord, ça prend les différentes IP. Parce que là, si je fais par exemple, si je fais un trace route, c'est normal, ça va sortir par l'interface et puis ça va sur Internet. Non, donc ça va pas afficher. Donc quand j'aurai la procédure de comment vous montrer que ça fait. Et puis une autre chose, d'accord, une autre chose, vous avez DNAT et Virtual IP qui est là, qui va aussi changer. Ce qu'on venait de faire dans la vidéo précédente, regardez. Donc, ça va être comme ceci. Donc quand vous créez, voilà, on vous dit clairement que ça va être un DNAT, d'accord, Static NAT. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.